Bienvenue à vous les belles âmes Gémeaux. Alors nous sommes ici pour un tirage intemporel par rapport à votre signe astrologique ou votre ascendant, signe donc Vénus, lunaire, etc. Je vais juste vous expliquer les jeux que j'ai pris, la raison, le pourquoi et qu'est-ce qu'on va voir. J'ai commencé avec le sens de la vie pour voir quel est le sens en ce moment dans votre vie, ce qui se passe, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il y a une mission, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est appelé, à vous. Ensuite, j'ai pris l'améthyste Love qui correspond sentimentalement, mais peut-être pas que, peut-être émotionnellement, peut-être vous avec vous. Ensuite, l'oracle des mondes invisibles, comme je l'ai dit, c'est grâce à ce jeu que je fais ces tirages intemporels par rapport à votre signe astrologique parce qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses à vous dire et j'ai demandé comment je devais faire le tirage, donc voilà. Et comme ça, ce jeu, donc, on verra un message d'un autre monde. Quel serait le message qui vient d'ailleurs pour vous par rapport à où vous en êtes maintenant? Ça reste vraiment de l'intemporel, donc même si vous revenez sur cette même vidéo dans 6 mois, vous en serez ailleurs dans votre vie et les messages peuvent résonner autrement. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment intemporel, ça veut dire vraiment vous pouvez l'écouter maintenant, ça va vous parler maintenant, mais ça peut aussi vous parler dans 6 mois. Et ensuite j'ai pris les portes de l'intuition pour savoir quelle est votre intuition ou quelle intuition vous pouvez demander de développer ou de demander qu'elle peut venir vous aider pour avancer dans votre vie. Et j'ai pris également réponse angélique si vous avez des questions pour la fin. Donc, on va aller voir tout ça. Comme toujours, j'en profite pour vous dire un très grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite vraiment à le faire pour justement quand je poste des vidéos comme ça. Normalement, je suis assez régulière, mais ça vous permet de savoir quand c'est qu'une vidéo est postée en ligne. En étant abonné, vous allez recevoir comme on appelle, une indication, une information. Je vous remercie par avance aussi de liker. Merci pour ceux qui partagent. J'ai vu que des fois vous partagez mes vidéos et je vous en remercie. Ça permet vraiment de me faire connaître sur ma chaîne YouTube. C'est une question d'algorithme. Allez, on y va pour les Gémeaux. Quel est le sens de votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous pourriez recevoir? Ok, comme message. Je sens que comme si vous êtes un petit peu perdu, comme si justement c'est un peu compliqué. Il y a un mental peut-être qui est très fort, difficile de trouver où vous en êtes, où vous devez aller, ce que vous devez faire ou pas faire, comment vous devez penser. Ok, alors on va prendre celle-là, liberté. Ouais. Ok, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Magnifique carte, elle est très belle, je vais vous la montrer. Elle est vraiment très belle. Je crois que je ne l'ai jamais prise d'ailleurs. Ici, ce que je reçois, c'est pour ça que je vous disais, ça hésite, c'est que peut-être vous êtes beaucoup dans le mental et en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous vous empêchez d'être libre. Vous savez, quand on dit qu'on est emprisonné dans son mental, c'est un petit peu ça. Alors, pour moi, on ne vous dit pas que vous êtes libre, c'est un rappel que vous êtes censé être libre. Ok, c'est un rappel dans le sens que si on vous le dit, c'est que peut-être vous êtes dans une période où vous ne vous sentez pas libre. Là, il y en a trop, je vais en prendre qu'une à la fois, une de chaque. Donc voilà, ici on vous invite peut-être à aller chercher qu'est-ce qui vous empêche d'être libre. Est-ce que c'est la peur des jugements de l'autre? Prendre une décision avec son âme. Je vous ai dit peut-être que vous êtes trop dans la tête. J'aime pas dire trop, vous êtes très dans la tête. Ça peut être au domaine sentimental, choix issu. Vous voyez cette carte, donc prendre une décision avec son âme. J'ai l'impression que c'est exactement ce que je vous ai dit, mais on l'a vu dès le premier brassage. Hein. Vous en êtes un peu là, ça zigzague. Je reviens peut-être un petit peu en arrière, mais pas direct. Je reviens, je repars. Oh, je fais des trucs. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc, ici, bien entendu, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, quelques minutes même, ça part des fois dans tous les sens quand on n'est plus centré à soi-même, quand on est beaucoup dans le mental. Prendre une décision avec son âme, c'est pas prendre une décision avec son mental. On est à toutes, donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas du tout écouter votre mental, on est en train de me dire.
Mais si c'est que le mental, il a souvent plus de peur que d'autres choses. Il va être plus inquiet de s'il fait juste, s'il fait faux, etc. Le temple de la pleine lune, décidément. Je rigole parce que il y avait aussi, on parlait aussi d'une pleine lune dernièrement, mais peu importe. Célébration, apogée, moment transcendant. Il y a des timings qui sont en train de se faire, qui demandent peut-être à être respectés. Quand je dis respectés, c'est que vous êtes invité à utiliser des nouvelles lunes, des pleines lunes pour peut-être vous connecter, pour faire des célébrations. Mais quand célébration, par là j'entends, en tout cas ce que je reçois, c'est pas forcément de faire tout un rituel. Enfin, vous pouvez bien entendu, c'est même conseillé, mais beaucoup d'entre vous peut-être ne font pas ce genre de choses. Donc peut-être célébrer, juste vous célébrer. Ça veut dire rentrer en contact avec vous, vous connecter. Vraiment, cette carte vous invite à, vous voyez, à ouvrir vos ailes, ouvrir vos bras, à accueillir. Moi, je ressens très fort aussi un besoin de s'interroger, où vous en êtes. Et c'est peut-être justement là, cette période-là, puisque vous écoutez, comme je disais, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, quel est votre sens de la vie? Peut-être c'est vraiment une interrogation que vous êtes en train de vous poser. Déjà, est-ce que pour vous, la liberté, vous sentir libre, est important? On va déjà commencer par ça. Si la réponse est oui, est-ce que certaines situations, vous vous sentez bloqué? Si la réponse aussi est oui, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose à modifier. Mais là, vraiment, ça me fait sourire, mais c'est avec beaucoup, beaucoup d'amour, bien entendu, comme toujours. Je sens vraiment que vous partez dans tous les sens, quoi. À la base, vous aimeriez être vous êtes ce cœur, ok? Mais ce cœur autour de lui, ça part dans tous les sens. Il n'arrive pas à être en paix. Pour le moment, il est en attente presque de quelque chose. Vraiment, toutes ces flèches, elles me font trop rire parce que ça part vraiment dans tous les sens. Ça y va direct, ça va pas vraiment direct, ça y va un petit peu par à coup, ça revient par à coup, ça tourne en rond. Voilà, encore une fois, c'est parce que le mental, quand le mental prend le dessus, on est vraiment... le mental, il ne sait pas, le mental, il analyse, le mental, il se souvient, ok? Votre âme, votre ressenti, c'est. Donc, la liberté, c'est pas parce que peut-être vous vivez une situation que vous aviez déjà vécue, il y a quelque temps en arrière, vous ne vous sentiez pas libre, aujourd'hui, vous vous sentez libre dans une situation qui peut ressembler, voyez? Et là, le mental va dire, c'est pas logique, parce que non, c'est pas possible et tout. Vraiment aller à l'intérieur de vous. Je pense qu'on vous appelle par rapport peut-être à des cycles, à vos propres cycles, à vous, par rapport, comme je l'ai dit avant, à des nouvelles lunes, des pleines lunes, à faire un retour à soi. Ici, je sens vraiment une séparation de vous à vous, une coupure, comme si c'est le monde extérieur, excusez-moi, comme si c'est le monde extérieur qui dirige votre façon de fonctionner. Et c'est ce qui fait que moi, je sens vraiment quelque chose de pas très agréable, un ressenti pas désagréable. Ça ne veut pas dire que c'est du 24 heures sur 24 que vous ne vous sentez pas bien, hein. Je dirais même que dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est juste que tout d'un coup, vous commencez à vous poser des questions, ou il y a des situations qui viennent qui vous obligent, on va dire ça comme ça, à vous poser des questions, qui vous fait vous remettre en question. Là, c'est comme, avec cette carte, vraiment, c'est comme si vous me dites, mais comment je fais pour être libre? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Est-ce que je dois changer quelque chose? Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais encore une fois, les questions sont là parce que le mental répond aux questions. OK? Et tant que vous ne vous connectez pas à votre âme, vous allez partir dans tous les sens. Vous n'allez pas vous sentir libre. OK? Là, on a dit, prenez de la hauteur. J'ai envie de dire ça aussi comme ça, puisqu'on parle quand même de pleine lune. Vous savez, ok, on est sur Terre, on est dans notre monde, on est dans nos pensées, on est vraiment très fermé.
Des fois, de se connecter à soi, on prend déjà de la hauteur. On oublie que si vous prenez une photo, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Vous prenez vous prenez une photo de l'univers et après des différentes galaxies et après vous verrez que la petite planète comme elle est rikiki minuscule dans cet immense univers et puis ça c'est la planète et puis nous on est bien, encore bien plus petit, ok? Et ça c'est notre part terrienne. Donc ici on vous invite à prendre conscience que vous faites partie de tout et un grand rappel qu'en ce moment, si vous ne vous sentez pas libre, si vous êtes un peu perdu, c'est parce que vous êtes coupé. Peut-être je pourrais vous inviter à vous enraciner, à vous aligner avec vous, à aller discuter avec votre âme, vraiment prendre une décision avec son âme. Ici, on parle de transmutation, ok? C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure, ok? Ça dit ce que ça dit. Je vais aussi vous montrer la carte. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien, il y a une sorte, moi j'appellerais ça comme un joyau, il y a quelque chose qui brille. Vous voyez, on voit l'éclat autour. Vous voyez comme ça, vous êtes comme ça, vous fonctionnez comme ça c'est votre partie terrienne. En fait, vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Ici, avec le terme transmutation, c'est que vous vous sentez comme vous vous sentez en ce moment quand vous regardez cette vidéo. Bien entendu, ça reste du général. Alors, adapter, ça peut être juste une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'être libre. Ce n'est pas forcément toute votre vie et c'est peut-être une période, c'est maintenant, intemporel. C'est parce que vous êtes invité à comprendre qui vous êtes vraiment. Moi, ce que je ressens ça très très fort, c'est que votre âme, votre soi supérieur, votre enfant intérieur, l'univers, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, cette connexion est très forte pour que vous réagissiez. Donc, est très forte dans ce mal-être, si je peux dire, dans cette part de vous qui est un peu perdue. Parce que plus ça sera fort, plus vous allez être obligé de réagir. Et de réagir pour devenir vous-même. Ok? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment perdu. Ou alors c'est une période, encore une fois. Soit c'est par rapport à une situation, que vous êtes perdu des fois quand on vit des situations difficiles. On est dans une souffrance, des fois on est vraiment perdu. Et le mental, cher mental, notre mental et notre ego adorent prendre et dire « Oh mais attends, tu te souviens, blablabla » et ne pas laisser la place à rien de votre âme, à votre vrai vous, à votre soi supérieur. Donc, plus ça va être fort, plus au bout d'un moment, vous allez, soit vous continuez comme ça, mais je pense que vous ne regarderiez pas ces vidéos et vous ne tomberiez pas sur cette vidéo. Donc là, c'est vraiment le message qui vous dit, ok, tu ne serais pas un petit peu déconnecté complètement de toi, un petit peu complètement, vous voyez? C'est genre, on croit que c'est un petit peu, mais finalement, on est complètement des fois déconnecté de soi. Même si on est toujours connecté, entendez-moi, hein, mais des fois, le mental peut être très fort. Ici, je sens vraiment un besoin de vous exprimer. Vous savez, votre enfant intérieur, tout d'un coup, il a envie de danser, il a envie de chanter, il a envie de sauter dans une flaque. Et vous ne le faites pas, vous le réprimez. Et du coup, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a un manque de liberté vraiment, parce qu'il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup d'analyse. Donc, arrêtez de tourner en rond. Pour trouver votre liberté, connectez-vous avec votre âme, faites des rituels si ça vous résonne, écrivez vos souhaits. Il y a 36 000, je ne vais pas vous en citer ici, mais il y a 36 000 façons de faire. Le plus important, c'est que comme vous faites, ça vous résonne. Pas parce que les autres ont dit ça, c'est celle-là qui est la plus vraie, la plus juste, qui fonctionne. Si vous vous écoutez puis vous dites ouais, mais moi ça ne me résonne pas du tout, alors faites-la pas, même si c'est la plus efficace. Ce n'est pas important, elle doit vous résonner. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire toute une célébration autour, vous pouvez juste vous connecter à vous. Faites des méditations, faites des respirations, allez ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Revenez à ce souvenir de vous qui est beaucoup plus grand que cette partie terrienne qui expérimente sur Terre. Cette partie terrienne qui expérimente sur Terre, ou plutôt l'autre partie
la grande partie, votre soi supérieur, essaye d'expliquer à cette partie qui expérimente sur Terre qu'il n'y a pas que cette partie qui expérimente sur Terre. Vous n'êtes pas que le petit bonhomme, ok? Bon, je crois que vous avez compris. Encore une fois, n'oubliez pas, ça reste dans le temporel. Comme je vous l'ai dit, même si vous écoutez au bout d'un moment, peut-être que dans quelques temps, vous allez de nouveau revivre des situations, vous allez... Maintenant, vous écoutez cette vidéo, vous allez vous reconnecter à vous et tout d'un coup, dans 6 mois, hop, c'est reparti, le mental est de nouveau de retour. Donc, on peut écouter vraiment. Et puis, bien entendu, je vous invite encore une fois à aller voir vos ascendants, etc. pour avoir des compléments. Posez votre question, n'hésitez pas vraiment à mettre sur pause. Comme la question, vous la posez, vous avez la réponse. Posez pas juste une question comme ça, puis après vous dites, ouais, bon, c'était pas très précis dans ma tête, alors la réponse, ouais, j'ai pas vraiment posé, limite écrivez la question, voyez? Bon, on y va direct. La réponse est attendez. Ok. Quel que soit ce que vous pensez, la réponse est attendez. Ce que je reçois ici, c'est que, je vais dire ça comme ça, adapter, parce que des fois je reçois des messages comme si c'est individuel, comme si c'est une personne, mais je compte sur vous vraiment pour que vous puissiez adapter, pas entendre les mots, mais entendre le message dessous, ok? Ici, c'est comme si on me dit, vous avez tellement besoin de liberté, que tout d'un coup, comme ça fait un moment que vous cogitez dans tous les sens, que vous dites, c'est bon, j'en ai marre, je plaque tout, ok? Tellement vous avez besoin de cette liberté, vous vous sentez emprisonné, puis plus vous tournez en rond, plus vous êtes emprisonné dans votre corps terrien, je ne peux pas le dire autrement, ok? Alors professionnellement, tout d'un coup vous dites, vous pétez un câble, excusez-moi du terme, et du jour au lendemain vous partez. Ou dans une relation, vous dites, j'en peux plus, notre couple, on ne se comprendra jamais, et vous partez. Et là on vous dit, attendez. Attendez dans le sens que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, je le répète, je l'ai dit avant, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes déconnecté de vous, que vous n'êtes plus en communication avec votre âme. Alors, commencez par communiquer avec votre âme. Commencez à comprendre que vous faites partie d'un tout. Commencez à discuter avec l'univers, avec des guides, avec qui que ce soit que vous croyez. Faites éventuellement des célébrations ou faites de l'enracinement, de l'alignement, ok? Comprenez que vous êtes un joyau, pardon. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Comprenez que cette partie intérieure à vous est vous. Ok? Votre partie terrienne, c'est juste, si je peux dire, j'ai bien mis entre guillemets, hein, c'est, comment on dit, comme une voiture, c'est pas le moteur, hein, c'est la carrosserie, c'est l'enveloppe. On voit bien quand on meurt, ben, l'enveloppe, elle est inerte. Ok? Donc, elle est morte, comme on dit. Donc, c'est une partie de vous qui est sur Terre pour bouger, pour utiliser la matière, pour maintenant je peux parler, parce que si je n'étais pas dans la matière, je ne pourrais pas parler, voyez. Mais attendez, parce que j'ai envie de dire ça comme ça, quand vous aurez fait, quand vous aurez bien travaillé, en vous connectant avec votre âme, en voyant qui vous êtes vraiment, si vous vous sentez toujours pas libre, alors là, vous pourrez peut-être agir. Mais pour le moment, vous vous sentez bloqué parce que vous tournez en rond. Ok? En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes. C'est pour ça que je fais des vidéos pas trop longues. Comme ça, vous pouvez aller voir les ascendants. Ou peut-être c'est votre ascendant. Donc, allez voir votre signe tout court. Et puis, ben, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude, belles âmes, Gémeaux. Namasté.